Il est grand temps de retrouver l'ami Aurore en ce jeudi matin. Bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, dans notre studio. On va te laisser faire ton œuvre, c'est-à-dire présenter une nouvelle édition de ton Pense-Bête. Nous t'écoutons. Alors Ben, elle est bien difficile, la tâche qui est la mienne, de venir chaque matin tenter de donner forme à une actualité qui va dans tous les sens. Et combien pourtant nous en avons besoin, combien la moindre information, la moindre explication, la moindre hypothèse est scrutée avec avidité, dans l'espoir qu'elle apaise un peu le vertige qui nous saisit, la nausée comme l'aurait appelé Sartre. Le problème pour moi aujourd'hui, c'est que ces justifications, ces valeurs brandies comme autant de boucliers de carton, ces appels à rester debout, plus fort et plus solidaire, tout ça, et même mes paroles à moi, tout me semble indécent. Cet empressement à donner sens à ce qui n'en a pas, à tirer des leçons de ce qui n'avait d'autre horizon que la destruction, à faire son deuil à tout prix pour que la vie puisse reprendre ses droits, ces discours officiels en forme dont vous l'avez bien dit, qui sonnent, nous dit-on, la fin de l'insouciance, comme si on était des gosses, comme si la confiance était une vilaine habitude dont il serait temps de nous défaire, ce flot incessant et pourtant si répétitif de mots et de phrases qui s'empilent dans mes oreilles car je me refuse à laisser la distance, la rationalisation qu'ils sous-tendent faire son chemin dans mes pensées. Si l'homme est libre, nous disait Sartre, c'est de n'être rien, de n'avoir ni nature ni finalité. Si je veux être libéré ce matin, c'est de la nécessité de trouver les mots qui apaisent, qui rassemblent, qui prétendent comprendre. Non, je ne comprends pas, non, je ne veux pas comprendre, non, je n'admettrai jamais que l'absurde puisse se guérir à coups de grands mots vides de sens, d'idéaux déshumanisés. L'horreur n'est pas plus acceptable au nom des valeurs et personne ne ressort grandi du jeu de passe-passe ridicule qui change des individus en martyrs de notre mode de vie. Que la police enquête, sécurise, poursuive, fasse son travail, soit. Que l'on nous permette de nous informer sur les faits, très bien. Pour le reste, taisez-vous, taisons-nous. Ne prétendons pas savoir quand tout nous prouve que nous sommes ignorants. Non, ce n'est pas la Belgique, l'Europe, l'Occident, la liberté, la laïcité qui pleurent. Ce sont de vrais gens, de chair, de sang et de douleur. Et si on se sent évidemment solidaire, si l'amour de notre voisin et le sentiment d'appartenance à cette communauté nous étreint et cherche à s'exprimer, prenons garde cependant à ce qu'il n'étouffe la voix de ceux que rien de cela ne pourra consoler. Parfois se taire est encore le meilleur moyen de dire qu'on est là, même et surtout quand on aimerait tant pouvoir faire plus. Je vais donc m'arrêter ici, si tu le veux bien, en nous souhaitant à tous de comprendre moins et d'aimer plus. Merci à toi, Aurore, pour ce partage de sentiments et de ressentis par rapport à cette actualité bien lourde. Et on va en rester là, si tu le veux bien. On te retrouve demain matin. Oui. Pour une nouvelle édition du Pense-Bête et la musique revient sur Buzz Radio, évidemment.